أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Donc le sujet de ce maulid qui nous a été donné, c'est le adab avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la baraka de Mawlana Cheikh, en fait la première chose qui m'est venue c'est le verset qui dit en substance Abdullah Sarajib wa fikum rasulullah. Voilà, et au final, en fait, dans le Coran, il y a plein de passages où il dit cette chose-là. Donc, il y a dans ce verset-là, où il dit wa fikum rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Et le hadith très connu qui dit taraktu fikum kitab Allah wa itratu ahli bayti. Donc, en fait, c'est cette chose-là. C'est que en réalité, faut pas regarder en fait la chose de façon extérieure par les actes que l'on fait, etc. Parce que déjà, on peut tomber dans l'erreur, dans l'erreur qui est de se dire que on va faire des actes, on va faire le bien, alors qu'en réalité on fait rien du tout. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a laissé en nous lui-même, tout simplement, et que c'est ce que nous on doit chercher à trouver. Pour justement arriver à ce adab qu'il a lui-même. Et d'ailleurs, il est dit, le professeur Sallam, il nous dit dans un hadith, dans le sens que c'est Allah lui-même qui l'a éduqué. Donc en fait, lui, il a eu de la transcendance directement à lui-même. Cette éducation, ce adab. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est d'aller chercher parce qu'il nous a laissé lui ce adab là, et donc il ne peut se faire que parce qu'il nous a enjoint donc ce qu'il nous a enjoint à faire et nous a laissé, c'est donc le livre d'Allah et la itra. Et d'ailleurs il y a un verset qui dit donc dans la Sourate Shura, verset 52, donc, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre, et tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Donc le livre et la foi, on a bien en fait ces deux choses qui reviennent dans le hadith de Thaqalayn. Donc taraktu fikum kitab Allah wa itratu ahli bayti. Et si on prend également le hadith Qudsi qui dit Qabartu qabdatan min nuri fa kuntu laka kuni Muhammada, donc j'ai pris une poignée de la lumière et je lui ai dit sois Mohammed. Donc en réalité c'est cette lumière là que l'on doit chercher, c'est cette lumière là en fait qui va nous apprendre ce adab en nous, et en fait c'est tout le cheminement, c'est d'aller chercher justement cette lumière-là, ce lien avec la lumière, et cela ne peut se faire que à travers le livre d'Allah et la itra de Ahl al-Bayt qui elle est purifiée, comme donc le dit le hadith Qudsi, qui est une poignée de la lumière d'Allah. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours revenir en fait à ce qu'il y a en nous-mêmes. Le sketch de Sidi Mahdi et Sidi Karim, il était très parlant d'ailleurs à ce sujet. C'est là qu'on voit en fait il y a un lien donc entre nous les fuqara. En fait c'est un lien lumineux en fait qui va nous faire parler de la même chose à travers donc, différents points de vue. Donc nous en fait notre cœur il est noir. Il ne peut que passer par la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en fait arriver à ce adab, cette présence qui va se manifester ensuite, pas juste en ayant un bon comportement en fait par rapport à nous-mêmes, mais c'est par rapport à absolument toute chose, et en premier lieu au cheikh et à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon plus générale,
qui eux justement ont été purifiés par Allah directement. Et on a un verset donc, qui dit dans Surat al-Hujurat donc وقالت العرب آمنا بل قولوا أسلمنا. Donc en fait les Bédouins ils ont dit nous avons la foi, nous avons l'iman. Alors que Allah leur dit justement que non, ils ne l'ont pas encore, parce que la foi n'a pas encore pénétré leur cœur. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas laissé en fait justement ce dépôt arrivé du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur cœur, parce qu'en fait, ils s'attribuent encore toutes ces choses. Et si on n'est pas en fait dans cette volonté d'extinction dans la lumière d'Allah, on n'arrivera jamais au adab qui nous est demandé. Le verset qui a été mis sur l'affiche, où il est dit donc ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Donc en fait nous on doit suivre la lumière, donc justement c'est celle qui arrive à l'intérieur de nous par la bay'a avec le wali, et parce que sinon on rentre dans les caractéristiques de l'hypocrite. Les caractéristiques de l'hypocrite, une d'elles, c'est lorsque on lui confie un dépôt, il trahit. Lorsqu'il parle, il ment, et lorsqu'il conclut un pacte, eh ben, il ne le respecte pas. Allah yahfazna min hada. Et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'homme ne peut donner à son enfant meilleur cadeau qu'un bon adab. Et c'est du cheikh avec nous, donc il nous dit justement c'est notre père, et quel plus beau cadeau justement qu'il nous fait quand il nous donne la lumière. En fait justement, chaque fois c'est du cheikh, il nous dit, il nous donne tout. Au moment de la bay'a, puisqu'il nous donne justement la lumière, c'est la lumière d'Allah, c'est aussi ce adab là, et c'est pour ça qu'il nous dit également d'abaisser sa propre nefs et de magnifier toute autre chose. Et c'est justement ce cadeau là, et en fait plus on avance, plus on comprend que tout ce qu'il nous a donné, ce qu'on pensait petit, en réalité c'est absolument tout. Et donc on va s'en tenir en cela Inch'Allah ce soir. سبحان الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين.